Salut, Bonjour. comment ça va? Écoute, ça va bien. Si le monde qui nous regarde, il paye pour ça. Tu penses? Ben, clairement, c'est du contenu exclusif. Ben oui, C'est bon pour l'annonce? c'est pour ça que vous payez. Ben, Chris, c'est sur le Patreon, ça, là. OK. C'est sur le Patreon, fait que vous payez pour avoir du son de qualité, Puis deux beaux gosses dans votre écran. des images de qualité. On est ici. Simon, qu'est-ce qu'on vient faire ici aujourd'hui? Ben, on vient écouter la deuxième game des prospects du Canadien. Très excité. Exact. Bon, si on peut récapituler un petit peu la... Ouais, c'est bon, mais on ne paiera pas, par exemple. Fait que... on est venu, effectivement, toi, t'es allé voir la game hier. Évidemment, il y a eu des highlights, il y a eu des lowlights. Des impressions sur la game d'hier? Ben, les highlights, c'est Demidov, qui est une coche au-dessus de tout le monde. Là. On s'entend, les mains insane. Il a montré qu'est-ce qu'il était capable de faire, même s'il jouait à peut-être 60% de qu'est-ce qu'il est capable, il voulait pas se blesser. Sinon, overall, je pense que ce trio-là, avec Kapanen aussi, puis Florian Xhekaj, était très dominant. Complet comme trio aussi. Xhekaj est monstrueux, fait peur aux autres, fait peur à l'équipe adverse. Là. Il terrorise les gars quand il est sur la patinoire. Puis évidemment, j'ai bien aimé Engstrom, qui est dominant aussi, transporte bien la rondelle, patine hyper bien. À part de ça, Ryan Backer qui a bien joué. Il y a eu des... Tu sais, il s'est fait manger sur un but, là. Ouais. C'est le deuxième but. C'est sur le deuxième but. Exact. Lui non plus, on le paye pas. Avant que lui nous bloque solide. Fait que c'est ça. À part ça, qui avait d'autres? Je sais pas, toi, avec, tu l'as regardé à la game? Là, Ouais, ben c'est ça. Je pense que Demidov, on va se mettre d'accord. Le gars, il a vraiment joué avec... c'est le plus jeune, mais il jouait... on s'entend, là, comme c'est un adulte avec des enfants. Son poste est assuré. C'est probablement le seul joueur dans toutes les 4 équipes combinées là, qui a sa place garantie dans un club NHL. Là. Fait que, oui, effectivement, ça paraissait sur certains jeux là, qui se retenaient, qui allaient pas à 100%, mais j'ai vraiment aimé son intelligence. Tu vois que c'est un gars qui est... Au-delà de savoir jouer au hockey, c'est lire le gars contre qui il est en one-on-one, ce qui fait que il crée des choses en faisant un mouvement. Il sait ce que ça va engendrer sur le joueur adverse, puis il sait c'est quoi l'espace qui va être créé, puis il va décider d'en prendre avantage. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce gars-là, c'est que il fait des choses pour s'ouvrir de la place, puis après ça, d'exécuter son jeu. Il a fait des super belles passes. Honnêtement, il aurait pu avoir plus que 3 points, mais un but, 2 passes, ça a été bon. J'ai aimé son travail le long des bandes. Évidemment, le gros gars le long des bandes, ça a été Xhekaj. Pendant la game, ça a été un monstre. Il arrivait en arrière du goaler en premier. Il ressortait avec le puck majoritairement. C'est vraiment une grosse présence physique. On parle de présence physique aussi. Owen Protz qui a été... écoute, ça a été fascinant à voir aller un gars qui est... tu vois qu'il mine son défenseur qui fait qui échappe le puck, puis il se dit c'est une opportunité d'aller... geler un gars puis de récupérer la rondelle. Ben, Xhekaj puis Protz, là, c'était ça. Comme, il type la rondelle juste un petit peu plus loin pour donner la seconde de plus à l'autre défenseur pour aller le geler après. Fait que... il est imposant physiquement. Une coupe de séquence, là, encore là, il a eu l'air vraiment mature à côté des autres gars. C'est un gars de 19 ans qui, techniquement, retourne dans OHL, mais je sais pas s'il y a d'autres gars de 19 ans qui peuvent s'établir avec le Rocket dès cette année. Fait qu'il y a peut-être une possibilité qu'il joue avec le Rocket cette année. Il y a une possibilité, puis ça serait vraiment bien pour son développement. Puis après ça aussi, c'est parce que je veux pas l'oublier, mais Owen Beck, j'ai vraiment aimé sa game. C'en a un autre qui s'est imposé physiquement. C'est pas le plus gros, sauf que il répondait physiquement. Puis, il montrait ses skills, très responsable défensivement aussi. Là, le premier, sa rondelle en échec avant. Fait que Owen Beck aussi une bonne game en général hier. Il y avait une coupe de chandail Feller. C'est quoi, la Violette? J'oublie son nom. La Vigne que c'est pas grave, les boys. Pas grave. La Vigne que t'as apprécié.
Non, pas du tout. Pas du tout. Dans le fond, il partait déjà avec des points en moins avec son nom de famille. Puis là, après l'avoir fait 2 coups de patin, regarde, comme tu as dit tantôt, là, il arrive, fait un beau jeu, il shot 10 pieds à côté du net, c'est cancellé. Ouais, c'est ça. Il y avait une belle amorce, une belle approche vers le filet, puis il a manqué le net aisément. Puis après ça, il y a eu l'air d'un con en défensive le reste de la game. Ailleurs, dans la Ligue nationale, on a les Flyers de Philadelphie qui ont échangé... Chris, le gars, il a fait l'armée. Il est allé en Sibérie pour se rendre à Philadelphie. Ivan Fedotov, puis il se fait chipper à Columbus. Oui, le pauvre, ou bien heureusement, dans le fond, ça va lui donner... Je pense que j'aime mieux l'équipe de Columbus. C'est plus une équipe, plus tissée serrée. Ouais. Je pense que c'est une ville qui est sous-estimée dans la Ligue nationale. Puis c'est une équipe, je pense, qui est meilleure que les Flyers en date d'aujourd'hui. Fait que moi, je n'haïs pas ça pour lui. Oui, meilleur en date d'aujourd'hui, un meilleur futur aussi. T'sais, ils sont sur la pente montante. Puis, elle, no shame. Correct. Puis, c'est ça, dans le fond. White privilege. Fedotov s'en va comme deuxième violon derrière Merzlikins. Ouais. Pour faire de la place à Philadelphie pour... Carter Hart. Évidemment. Fait que ça a été le carrousel, hein, parce qu'ils ont échangé Tarasov aux Panthers. Puis là, ils vont chercher leur backup. Ouais. Puis les Flyers font de la place pour Carter Hart. Je pense que les données qui sont sorties, c'est qu'il y aurait aussi Utah et les Golden Knights qui s'informeraient, mais que Carter Hart veut jouer aux États-Unis. Je pense que la distraction va être moindre aux États-Unis, puis qu'au final, il va probablement se faire poser moins de questions fatigantes là-bas. Oui, c'est ça. Ça va mieux passer. Puis selon moi aussi, là, vu qu'il appartenait déjà aux Flyers, ça rend ça plus smooth comme transition. Tu connais l'organisation. Probablement que quand c'est arrivé, ils t'ont dit, ils t'ont préparé que, regarde, on n'a pas le choix, c'est la règle d'ordre, mais comme on t'aime dans l'organisation, puis on aimerait ça si ça se règle de te récupérer. Puis, tu sais, je pense que Carter Hart, ça a été comme développé par Philadelphie, puis c'est un joyau de l'organisation, ils veulent le conserver. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis encore une fois, au niveau des fans, c'est plus facile d'accepter aussi. Ouais. Parce que ils l'aiment déjà. C'est ça. Ils l'aiment déjà. Une nouvelle fanbase va avoir à comme, accepter ça, puis c'est pas nécessairement facile. Quand tu l'avais déjà, puis tu dis, on a vu du contenu avec Carter Hart, on l'a vu évoluer, comme on lui donne une chance. De toute façon, il n'est pas coupable. Là. C'est ça la réalité, c'est qu'il n'est pas coupable. Fait que vous encore une fois, on en parlait la semaine passée, mais que votre opinion, ça soit il a fait quelque chose de pas correct, c'est ça, c'est correct, mais les faits sont qu'il a le droit de jouer, puis tant aussi longtemps que légalement tu n'es pas reconnu coupable, tu devrais avoir cette chance-là. Autre nouvelle à travers la Ligue nationale, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Il y a eu l'extension de Spencer Knight. Quand même un gros contrat. Seulement 3 ans. 3 ans, 5,83 millions. Fait que c'est le goaler qui a accompli le moins puis qui a le plus gros career earning que j'ai vu, moi, de ma vie. Ouais. Je pense que les Blackhawks, on l'a dit en plus, il n'y a pas longtemps, là, qui ont énormément d'espace. Fait qu'ils peuvent faire ce move-là, miser sur un potentiel futur gardien. Mais il reste que c'est beaucoup pour un gars qui n'a pas prouvé grand-chose. Oui, c'est ça. C'est beaucoup pour un gars qui, dans le fond, c'est quoi? C'est l'année passée, là, sa vraie saison. Là. Ouais. Mais c'est ça. T'sais, Chicago, il s'assure de le garder pendant les 3 prochaines années. Niveau salaire, il s'en crisse. Là. Ça les aide à dépasser le plancher. Puis c'est pas mal ça. Il dépasse déjà le plancher, mais juste dans le sens... Pour les années subséquentes qui s'en viennent aussi. Exact. Il va y avoir la prolongation de contrat de Connor Bedard aussi qui s'en vient. Là. Fait que ça aussi, ça va être quand même quelque chose à prendre en considération. Puis la question mérite quand même d'être posée. Si Spencer Knight vaut pratiquement 6 millions, combien vaut Samuel Montembeault pour vrai? Là, si on reste un peu sérieux, puis avec les chiffres qu'il y a eu, puis les performances qu'il y a eu derrière une équipe, je dirais pas similaire, là, mais dans les bas fonds aussi, là, puis il vaut combien Samuel Montembeault à la signature de son prochain contrat? Écoute, honnêtement, ça va se ressembler. Là, il va être rendu à signer un contrat autour de ça. Là. Je pense autour de 6 millions, ça aurait du sens. Justement, si tu vas avec Spencer Knight, qui est plus jeune, qui est d'un
Un ancien choix de première ronde, quand même, on va se le dire, qui est vu comme un gars avec un plafond. Là. Oui, c'est ça. Fait que, juste ça se paye. T'sais, on s'entend. C'est un gars qui a eu un parcours quand même montagneux, là, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ça. Je pense que Montembeault va être rendu là. Peut-être qu'il y a même une équipe qui va être capable d'y donner plus. Mais je le vois pas à des années-lumière de ça, par contre. Puis, moi, je voulais revenir un petit peu sur Ryan Backer, qui a pas eu la game parfaite, mais qui a quand même démontré qu'il était capable d'appuyer une attaque en power play. Il a été capable de recevoir, distribuer des bonnes rondelles, avoir une belle relance, un bon coup de patin, tout ça. Évidemment, encore une fois, on l'a dit, là, c'est une game des prospects, qui fait que les gars sont pas à 100%, surtout un gars comme Ryan Backer qui s'est blessé dans une game comme ça l'année passée. Là, faut pas s'en cacher. Là, c'est quelque chose qui a un impact quand même sur le mental du gars. Les fans sont rough avec Ryan Backer. Direct en partant, on va se le dire, c'est la première game organisée de l'année. C'est même pas, il y a rien qui compte. Là. C'est même pas une fiche, c'est même pas une pré-saison. Le monde sont tough déjà avec lui. C'est tough. Puis, on était les premiers là, à être déçus de sa sélection. Ça n'est jamais caché. Mais comme un moment donné, il faut que tu en reviennes, il faut que tu acceptes le choix. Je pense que les fans sont durs. C'est surtout ceux qui sont pas si fans que ça du Canadien, qui ont plus de plaisir à quand le Canadien perd ou font des mauvais choix. Mais moi... C'est des gars qui savent pas écrire Mishkov, qui sont déçus qu'on n'ait pas repêché Mishkov. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, Ryan Backer, il a montré qu'il était, encore une fois, qu'il est fort dans qu'est-ce qu'il est supposé être fort, qui est sa relance, son coup de patin. Moi, j'ai aimé son coup de patin, comment il se déplace, puis comment il relance le jeu. C'est supposé être ça, ses forces aussi. Là. Puis moi, je suis quelqu'un qui va vraiment être... généralement, je vais regarder le positif et le négatif, puis je vais être capable d'énumérer les deux. Dans une game comme hier, puis même aujourd'hui, c'est le genre de game où je veux juste regarder le positif, puis pas le négatif, parce que ça compte réellement pas. Dans les matchs pré-saison, alors qu'ils vont essayer de rester le plus longtemps possible, faire preuve... démontrer à l'organisation qu'ils sont des bons prospects, tout ça, ou percer, dans le cas de Ryan Backer, qui peut possiblement, s'il connaît une game comme ça dans la pré-saison, là, j'aurais peut-être une opinion différente, mais une game comme hier, là, genre, j'ai même pas envie de... Oui, OK, il a mal paru sur un but en particulier, puis le dernier but, ben c'est pas compliqué, ils ont tous mal paru. Défensivement, c'est pas nécessairement facile non plus. C'est des games qui sont axés quand même sur essayer de générer de l'offensive. Je pense que le Canadien a limité les Jets une bonne partie de la game. Puis c'est plate. Quand ils ont commencé à relever un peu de pression, ben c'est Vagin qui est rentré en des nets. Puis il s'est dit, moi, j'ai pas le goût d'arrêter des pucks aujourd'hui. Les pucks qui sont en haut des pads, je les arrête. Y a-tu de la Lettonie ou de Winnipeg, lui, Chris? Ça semble, il avait de l'air d'être... il avait de l'air de prendre pour eux. Oui, mais absolument. C'est ça aussi, la game change. Là, quand tu as un fowler d'un net, tu sais qu'il va tout fermer. Ça avait l'air facile pour lui hier. Puis là, c'est comme les opportunités que Winnipeg ont eues, ils les ont mis dedans. Fait que tu avais ça aussi à la défensive. C'est tough là, pour des défenseurs. Parce qu'on a relâché. Il y a quand même Jacob Fowler, il a eu de l'air imposant, il a été solide, mais il y a eu moins d'occasions de qualité contre lui, mais ça reste que quand tu te laisses aller, puis c'est justement le remplaçant. Moi, j'ai jamais été fan de ça, là, des demi-games pour des goalers. Encore là, je comprends le contexte, puis c'est pas grave gagner ou perdre. Là, Ouais. Mais c'est ça. Puis aujourd'hui, qui est le dimanche, là, avant la game, j'ai vraiment hâte de voir Radkov, comment il va réagir là, dans une game comme ça. Justement, on l'a vu hier que pour un gars comme Vec Van Hag, là, c'est... Il alterne avec qui, Radkov, aujourd'hui, sais-tu? Je sais pas, non. On n'a pas vu le line-up encore, on n'a pas vu le roster, sauf qu'il reste juste lui à jouer, fait qu'il risque d'alterner. Je pense pas qu'il ait la game à lui tout seul, là. Mais à voir, ce n'est un que j'ai vraiment hâte. Là. Fait qu'on sait même pas si Jean Demidov joue aujourd'hui? Non, on sait pas encore. On va espérer. Bon, suite à la conclusion du deuxième match, je suis avec un partisan du CH. Vos impressions, monsieur, du match?
J'ai vraiment aimé la game de... Ah non, c'est pas ça, faut que tu gueules. C'est de même, c'est de même qu'il faut faire. Puis d'avoir l'air d'un singe. Puis là, faut inventer une chanson. Là. OK, bon. Fait que... On passe à nos couleurs. Hey, on s'est mis ici juste pour pas se faire interrompre, ici. Hey, c'est pas McGowan, ça? Fait que... Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais bon match. La troisième période, ça c'est sorti un petit peu des mains du Canadien, mais je pense qu'il méritait un meilleur sort que ça. Là. Oh, absolument, honnêtement. Vraiment bonne période. La première période, c'était du jeu physique, ça se plaquait beaucoup. Deux combats. 2 combats. Le troisième est arrivé plus tard. Il y avait beaucoup d'intensité. Puis, c'est ça, après ça s'est calmé un peu. On s'est même dit un moment donné, au début de la deuxième période, les refs sont allés voir genre les coachs pour calmer un peu tous les joueurs. Là, ça se plaquait moins, c'était un peu moins intense. Fait que là, le Canadien a comme pris son trou à ce moment-là. L'alignement de Toronto c'était pas le gros alignement. Là. C'était pas un alignement pour nous battre. Je trouve que un peu comme Winnipeg hier, le Canadien était la meilleure équipe pour la majorité, puis on s'est fait pincer sur une coupe de jeu que ça a été rapide, puis le score a monté. Dans l'ensemble, je suis pas. Le score n'indique pas nécessairement la performance de l'équipe. Non, c'est juste plate parce que dans les 2 games, on a manqué de finition, je trouve, un peu. Les beaux jeux, dans le fond, ils se finissaient pas en but. Hier, contre Winnipeg, c'est un petit peu mieux gaulé. Là. Le goaler en a volé un petit peu plus. Mais aujourd'hui, on a juste vraiment manqué de finition. C'est sûr que Demidov qui était pas dans la partie, là, on le sait. Là, Demidov, il a été remplacé juste avant la partie. Fait que ça l'a affecté énormément la chimie du premier trio. Le premier trio qu'on n'a pas vu beaucoup, surtout mettons, la première période. Après ça, je pense que Kapanen a quand même démontré qu'il y avait une coche par-dessus les autres. Il y a Beck qui était super concentré, qui avait des bons jeux avec son bâton, volé des rondelles, manquait un peu de finition. Là, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on avait une équipe de travaillants, des gros gars. Ouais, ça travaillait fort. Thorpe, un autre qui travaillait fort physiquement. D'autres gars, Owen Protz, qui a encore montré que physiquement, il était au-dessus de tout le monde, mais il a montré qu'il avait des mains. Il s'est joué au hockey, il se place très bien, il fait des beaux jeux. Fait que moi, j'ai vraiment aimé son jeu dans l'ensemble, en plus d'être physiquement vraiment imposant. Là. Puis, suite à la game d'aujourd'hui, j'ai mon top 3 des gars qui sont plus gros en vrai que comme sur Internet. Évidemment, tu en as parlé, Tyler Thorpe, vraiment un gros ce gars-là. David Reinbacher, aussi, il est immense. Et Diane Bibeau, qui est vraiment massive en vrai. T'as même pas capable de faire le YMCA parce que ses bras pliaient pas. Fait que vous payez pour ça, mesdames et messieurs, pour du contenu exclusif. Des blagounettes sur le physique des gens. C'est pour ça que vous nous suivez, évidemment. Mis à part ça, on peut parler de David Reinbacher qui est justement dans cette liste-là. Je pense que Reinbacher, il y a eu une couple de séquences difficiles, encore une fois, en zone défensive, mais il transporte bien la rondelle. Encore une fois, il y a une coche. Là. C'est juste qu'il a besoin de plus d'expérience. Sa game défensive, peut-être c'est l'Amérique du Nord, peut-être c'est le long délai. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, j'ai l'impression qu'il a comme besoin de se synchroniser justement avec la game, qu'avec tout le hockey qui a manqué, c'est un peu ça qui manque. Parce que justement, quand il avait le temps et l'espace, il prenait des bonnes décisions. Son coup de patin, là, surtout en longue distance, il prenait un edge sur tout le monde. Là. Il y avait un poursuivant, puis il perdait rendu de l'autre côté. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'encore une fois, il a besoin de temps. Puis si je le compare, mettons, à Engstrom, il est pas mal plus NHL ready que Reinbacher. Prend des bonnes décisions, il est tout le temps là, joue physiquement. Moi, j'adore sa game à Engstrom. Ben, ça va être toute une paire. Moi, je pense que c'est la première paire à Laval. Une jeune paire dynamique qui est capable de tout faire sa patinoire. Et le premier trio qu'on a vu ce soir, il y a des bonnes chances aussi que ce soit le premier trio. Là. Fait qu'on a vu Jacky avec Beck et Kapanen. Bon, j'imagine que Kapanen et Beck, les deux vont vouloir aller chercher cette chaise-là qui est disponible avec le Canadien. Mais si c'est pas le cas, ça peut quand même être un
premier trio qui peut un peu tout faire, travaillant, de l'offensive, du patin. Puis le côté physique de Xhaka est encore ressorti aujourd'hui. Oui, absolument. J'aurais aimé ça d'en voir plus comme offensivement, justement, créer peut-être un petit peu plus de jeu, finir un petit peu plus de jeu. Mais physiquement, il était là. Comme j'ai dit pour l'autre game, même chose. Il est terrorisant, il arrive sur la glace, puis il attend de pincer son homme. Puis les gars de l'autre bord, ils le savent. Fait que ça te donne un petit peu de temps aussi pour faire des jeux. Parce que veut pas, il se recule un peu quand Xhaka est là. Oui. Puis pour surenchérir avec aussi Tyler Thorpe qu'on a mentionné, je trouvais qu'il a manqué un petit peu d'IQ sur une coupe de jeu, mais ça reste que sa présence est intimidante. C'est un gars, c'est un projet, définitivement. Là, c'est un gars qui peut donner quelque chose. Ça se peut que ça donne rien absolument aussi, mais c'est un gars qui devrait jouer à Laval puis parfaire sa game offensive, puis justement développer un petit peu ses instincts, ce qui manquait quand même. Sinon, il y a Fowler qui a quand même fait des arrêts super en première période pour garder l'équipe dans le match. Puis il y a Radkov qui est rentré dans la deuxième période. Ouais, Fowler, honnêtement, ça avait pas l'air d'un gros défi pour lui, là. Tout le temps bien placé. Une lecture de jeu qui est vraiment... tu sais qu'il y a une petite seconde d'avance, là. Il sait qu'est-ce qui va se passer, ce qui fait que les arrêts, justement, ils ont l'air faciles parce qu'il est bien placé. Radkov, il n'a pas été beaucoup testé, honnêtement. Laissé rentrer deux buts. Le quatrième but, c'était... C'est ça, fait que c'est un but. C'est un but sur, je sais pas, même pas une dizaine de shots. Là. Fait qu'il a pas reçu grande action de son côté, mais c'est un goaler qu'on l'a vu, comme Justin Carbonneau l'a dit, là, il est long, il a des longues jambes. C'était essayé de faire le tour du net, il est des deux bords. Il est arrivé direct d'un net, puis j'avais comme Callis, il est grand. Là, ouais. Puis lui, il arrive dans une équipe stack là, à Blainville-Boisbriand. Fait que ça va être une grosse année pour lui, première année en Amérique du Nord. Fait que j'ai hâte de voir son développement. Fait qu'il y a bien des joueurs dans ce match-là qu'on va revoir, qu'on va continuer à voir, évidemment, au courant des années, mais là, dans le gros camp qui s'en vient. Donc, dans 2 semaines exactement, là, la première game de pré-saison. Fait qu'on va suivre ça, évidemment. Merci d'être abonné au Patreon. Donc, c'est du contenu exclusif qu'on va faire sur la chaîne, qu'on ne publiera pas ailleurs. On va essayer d'analyser des games, de regarder des games, de répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des concepts, des thèmes que vous aimeriez qu'on fasse. Sinon, on vous dit à mercredi. Mercredi, ça va être le repêchage du pool en direct. On aimerait ça que vous soyez tous là. Si y en a qui font pas partie du pool, mais qui font partie du Patreon, venez quand même sur le live. Puis annoncez-vous comme étant la race supérieure des fans de Cheap Shot. Parce que c'est ça que vous êtes, là, on se le cachera pas. Bienvenue à la suite. La suite de... C'est l'épisode 3 ou c'est la suite du 2? C'est l'épisode 1. Tout est ensemble. OK. On a oublié, dans le fond, de parler de... C'est ben trop excité, esti, d'être dans les rues de Montréal. Tu fais quoi, toi, esti? Vous allez adorer ce contenu-là. Ouais, fait que l'attaquant future étoile du Canadien de Montréal, Philippe Méchard. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai dit Vincent Durocher. Non. Non, Méchard. Regarde, c'est pas un gaspillage d'un choix de première ronde. Là. Il a scoré un but dans un match prospect. Oui, je sais pas combien de jeux il a avorté parce qu'il faisait une passe n'importe où, honnêtement. Puis à un moment donné, il était genre quasiment en échappé, puis il est allé, genre, je sais pas, se mettre à genoux dans le coin puis faire une passe à la ligne bleue. Là. Mais il a dit qu'il voulait jouer comme Brad Marchand. C'est ça qu'il a dit cette semaine, qu'il voulait se battre. Tu sais, dans le game où il y a eu 3-4 fights, qu'il s'est pas battu, c'était pas mal son occasion de se montrer que c'était un go. Là. Oui, c'est ça. Puis il a joué comme Brad Marchand, mais Brad Marchand, comme en ce moment, qui joue pas. Mais non, moi, pour vrai, j'ai aimé. Il a fait une bonne mise en échec à un certain moment donné. Il a fait une coupe de belles passes dans l'enclave. Tu vois qu'il a un talent certain. Est-ce que c'est un prospect A de la Ligue nationale? Non, pas du tout. Mais il y a quand même de l'espoir. Je pense qu'à Laval, cette année, ça va être vraiment do or die. Mais il faut se rappeler qu'il a juste 21 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde. Que ça prenne un peu plus de temps. Il a un petit gabarit. Fait que comment il va réussir à faire en sorte qu'il se démarque, tu sais. Fait que est-ce que c'est parce qu'il va se créer de l'espace, va faire des bonnes passes, faire des bons jeux, ou est-ce qu'il va s'impliquer physiquement comme il dit qu'il va le faire,
définitivement qu'il trouve son identité. Puis celle de Brad Marchand, je suis pas convaincu. Non. Fait que, tu sais, il faut pas que ça soit trop long avant qu'il trouve son identité parce que sinon, on va l'oublier assez vite. Déjà qu'il est pas oublié juste parce que c'est un choix de première ronde, honnêtement. Sinon, déjà l'année passée, il aurait été à Trois-Rivières, là. Ben oui. Il a pas joué en série, là. Ça veut dire quelque chose. Mais Dave, il a parlé de Vincent Rower, qui lui aussi est un petit gabarit, gars assez intense. Il a fait une coupe de bons petits jeux. Hier, je l'avais trouvé pas mal invisible. Aujourd'hui, j'ai bien aimé son implication. C'est sûr que, encore une fois, tu sais, peut-être pas un contexte hyper favorable. C'était qui ses line mates à Rower? Il jouait avec Thorpe puis Tuck. OK. Ouais, il y avait quand même un bon trio, mais c'est ça, tu sais, en général, Thorpe et Tuck, c'était pas une grosse game non plus. Non. Mais par bout, ils ont créé des belles chances. Mais c'est ça, encore une fois, c'était un trio qui manquait de finition, là. Mais Rower, oui, très intense, un bon coup de patin, là, quand il part, il est assez rapide. Puis c'est ça, un bon échec avant aussi, là, une couple de fois, il a réussi à prendre la rondelle, là. Il y a Handel qui a eu un meilleur match que hier. Je pense pas que c'est le gros défenseur défensif. Il a encore une fois pas un gabarit super imposant. Il a essayé de s'impliquer physiquement, mais c'est lui qui tombait. Mais une coupe de bons jeux, des bonnes passes. C'est un projet, là. Il a été repêché cette année, puis c'est un choix de quoi, de 4? 5? 6? 6, ouais. 6, je pense. Mais moi, je trouve qu'il handle bien la rondelle. Oh, mauvais jeu de mots. Hey, sais-tu quoi? Passe-y plus, ouais, le micro. C'est fini de faire ton Georges Larac, là. Ah ouais! Vas-y, man! Il n'y a aucune autre option que tu passes. Donc, by the way, moi qui conduis, juste ça, c'est du contenu qui devrait être payant, là. Juste pour m'aider à absorber le prix des tickets dans une année. Sinon, à part de ça, il y avait McNeil qui a été repêché cette année, que j'ai vraiment pas aimé sa game, ni aujourd'hui ni hier. Non. Aujourd'hui, c'était un peu moins épais, mais c'est pas... y a rien d'intéressant, je dirais, dans son profil. Tantôt, on a-tu parlé d'Estapa ou on l'a skippé, lui, avec? On n'a rien dit, littéralement. On a fait 8 minutes de rien dire, je pense, parce que tout ce qu'on voulait parler, on n'a rien dit. Je confirme 6e ronde, Handel. Handel, c'est mort. Non, mais je me sentais mal, là. Je me dis, il faut rajouter du contenu. C'est le premier contenu payant qu'on fait. C'est 8 minutes, on dit pas ce qu'on voulait dire. Fait que... Oui, parlant d'Estapa. Estapa, commencé première période, là, vraiment... je peux même dire qu'il était violent physiquement. Ouais. Là, il cherchait le gros contact. Il s'est battu, une bonne bagarre. Le gars, quand même imposant. Fatigant pendant la game. Là. Oui, c'est ça, avec une bonne intensité. Mais c'est ça, encore une fois, là, rendu en deuxième, troisième période, on l'a pas beaucoup vu, mais quand même, c'est un gars peut-être qui peut amener de la profondeur à Laval, là, justement un peu de grit. Laval va avoir un gros club encore une fois cette année. Là. Il y a McGowan, on a fait une joke avec le livreur de Uber, mais McGowan, des bons petits flashs, quelque chose d'honnête. Je sais pas s'il est signé ou s'il est en try-out ou c'est qui, il sort de où, mais il y a eu une couple de flashs intéressants. Puis, je te dis, il me faisait penser à Piquet Souban. On dit pas pourquoi. Parce qu'il patinait avec la patte, la main de même, là, il patinait. Il savait pas quoi faire avec sa main, fait que ça me rappelait Souban un peu, ça. Oui, juste un peu moins de skills, mais honnêtement, j'aimais son coup de patin. Ouais. Puis, tu sais, il y avait quand même une belle vision de jeu, un bon positionnement, encore une fois. Je pense qu'il manquait un petit peu de physique. Il est pas super imposant. Je connais pas son gabarit par cœur, là. Mais, tu sais, c'est un gars qui est les seules mensurations que je sais, ils sont pas sur HockeyDB. Un autre que je connaissais, ses mensurations, c'est Wang. Oui. Wang. Matthew, de son prénom. Oui, Matthew Wang, qui joue avec avec Flint dans OHL, si je me rappelle bien. Firebirds de Flint. Fait que, ben, lui, il boit de l'eau empoisonnée à l'année longue, là. C'est pas mal une ville...
tu sais. Il attend de se faire tirer, genre, parce qu'il est sorti après 9 heures le soir. Tu sais, quand c'est plus pauvre que Détroit, pis ils ont pas d'eau potable. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a Wang qui était dans la Ligue Mal aussi. C'est un gars qui était intense, mais qui avait pas grand-chose d'autre, par contre, là. Mais il voulait fort. Fait que c'est plus le fun de voir ça qu'un gars qui a des skills pis qui veut pas. Mais, tu sais, dans un camp de même, tous les gars, ils veulent se montrer. C'est peut-être la seule fois qu'ils vont... Qui vont mettre le chandail du Canadien dans leur vie, là, en fait. Oui, pis, tu sais, ils sont chanceux parce qu'ils jouent quand même au Centre Bell. Puis le Centre Bell, il était bien plein. Ah ouais. Genre, Lavigne, là, je suis vraiment content pour lui parce qu'il va pouvoir dire qu'une fois, il a mis le chandail du Canadien puis qu'il a joué devant 20 000 personnes. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, il y avait beaucoup d'ambiance. Ça a pris un seul but. La vague était phénoménale. À partir de là, tu vois que les fans de Montréal il y a beaucoup de passion. Sauf que l'idée de mettre la deuxième game d'un programme double où les gens ne peuvent pas sortir et re-rentrer au Centre Bell. Je comprends qu'il y a comme des enjeux de sécurité quand tu sors et tu rentres, mais les gens étaient supposés rester au Centre Bell 1h30, c'est pas plus, pour un match Jets-Sénateur. Ben, je pense pas qu'il va y avoir grande ambiance, là. Ça va être... C'était pas une très très bonne idée, ça. À moins d'être un gros fan des Sens, là, pis même là... sinon, t'arrives après la game du Canadien, rendu là. Parce c'est sûr. Que ça n'a pas de sens, là. Tu te dis, hey, moi, je vais être au Centre Bell de 3 à 10, puis quand j'ai soif, je vais payer 5,50 mon carton d'eau, puis je vais essayer de me limiter à 3-4 hot dogs à 6 piastres chaque. Fait que, mes billets m'ont coûté juste 25. Ça m'a coûté un bill de 92 pour rester hydraté pour voir des prospects jouer. Mais somme toute, regarde, toutes les années, on essaye de venir. Hein, c'est le fun de voir des jeunes. C'est le futur. C'est sûr et certain que le futur du Canadien, ben, il est resté habillé en civil, là, parce que Chris, je pense qu'il n'y avait rien à prouver, là, Demidov. Non, Demidov, il n'y avait plus rien à prouver. Il a montré hier qu'il était au-dessus de tout le monde, puis tu veux pas le blesser, tu veux pas un autre blessé contre les Pookies de Toronto. Ouais, non, j'étais déçu de pas le voir, mais de voir comment le match s'est amorcé puis a été. Je sais qu'il y a l'intelligence des éviter, mais il n'y avait rien à gagner. Il y aurait un épée des livres qui aurait fait qu'ils vont blesser leur meilleur joueur. Ben oui, c'est ça. Puis genre Sim, là. Ouais. Mais non, il y avait une couple de colons dans ce club-là. Puis tu sais, inversement, nous autres aussi, on a mis le feu aux poudres. C'est correct, c'est des jeunes qui veulent se prouver. Mais tu sais, qu'on les aille gagner les deux ou qu'on les perde les deux, comme il est arrivé, ben moi, ça me change pas grand-chose. Tu veux des performances individuelles, tu veux voir les gars, tu sais, idéalement, tu gagnes. Si tu gagnes pas, c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Tu veux le voir, les gars sont rendus où dans leur jeu d'ensemble, puis individuellement, puis revenir sur Demidov. Déjà, je pense qu'on a été chanceux de le voir une game dans ce tournoi-là, parce que même avant le tournoi, tu sais, si t'aurais pu dire, il jouera pas là. Il fait le camp, puis il y a un poste assuré, même si on veut pas le dire. Là. Il y a un poste assuré. Puis sur le top 6, moi, la question que j'ai, puis ça pourrait être ça en clôture, le topic de discussion, c'est est-ce que Kapanen en a fait assez avec la chimie qu'il y avait avec lui hier et ce qu'il a démontré aujourd'hui pour dire on continue l'expérimentation d'un match de pré-saison parce qu'on a besoin d'un centre pour Demidov. Est-ce qu'on continue avec ça ou on passe tout de suite à ça va être Dak qui va être le deuxième centre s'il est en santé? Quelle est votre opinion sur ça? On veut le savoir. Y a-t-il des commentaires sur Patreon? Wow. Sûrement, hein? On veut le savoir. Ouais, ben, je te pose la question. Mon opinion? Ouais, je te pose la question. Non, mais on le répond dans le prochain épisode. OK, j'aille pas ça. Puis vous nous direz si vous aimez ça, l'épisode un petit peu in the wild, là, sorti en public. Est-ce que vous voudriez nous voir le faire en public plus souvent? Je pense que les petits pervers, ils veulent un peu de day-to-day du cheap shot. On vlog, on sac à pré-chauffeur de taxi. Aimez-vous ça?
On fait-tu des podcasts récurrents en voiture? Dave qui joue à Candy Crush en arrière. Genre, dites-nous-le si vous aimez ça. Puis n'hésitez pas, hein, on est super ouverts, ça vient de commencer. By the way, je tiens à dire, en clôture, merci énormément à ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent. Première journée, on a passé plus de 10 abonnés. Et ça va continuer. Donc, rendu au moment de... On devrait être lundi, là, quand que ça va être posté, cette vidéo-ci. À moins que... Ah non, on fait un scam. On pose juste jamais rien jusqu'à temps que le monde se tanne. Mais... pas de contenu exclusif. Non, mais pour vrai... les prix... Moi, j'avais mis des prix en canadien. Patreon a l'air d'avoir considéré que c'était comme des prix US, puis ils ont majoré. À partir du mois prochain, ceux qui aiment le contenu qu'on va mettre, on va réajuster à la baisse les tiers. Donc, ceux qui se sont abonnés à l'audio seulement et que je pense que ça revient à 5$, ça sera pas ça. Là. Moi, j'avais mis 3,50$ pour l'audio. Patreon a majoré. Je suis désolé, je vous rembourse pas votre pièce et demie, là, mais le mois prochain, ça va être réajusté à la baisse. Pour ce qui est de vidéo, c'était 5$, ça a été majoré à 7,5$. Je vais m'arranger pour leur descendre, que ce soit à 5$ canadiens. Puis pour les VIP, qui sont fous malades d'avoir décidé de s'abonner à 14$, ben on apprécie énormément, mais c'était 9,50$. Fait qu'on va s'arranger que ça soit 9,50$ aussi à partir du mois prochain. Mais on va vous name drop dans les épisodes et on va mettre vos noms. Un gros merci encore une fois. Je sais pas si Simon, si tu as quelque chose à dire sur les abonnés. Non, honnêtement, c'est vraiment le fun d'avoir le support des plus fous. Puis celui-là des moins fous aussi. Il est juste un petit peu moins important. Dave? Ouais, Dave, parle aux auditeurs. Ben, je voulais juste dire qu'un gros merci à ceux qui se sont abonnés. C'est important parce que ça peut nous faire évoluer vers le positif. Puis si vous avez d'autres idées là, de vidéos, n'hésitez pas, on va tout prendre en note. Merci. On prend les donations puis on prend le canage si jamais.